Comment obtenir la green card ou encore la résidence permanente aux États-Unis? Crime passionnel dans l'État d'Ohio et la suspension de la carte verte H1B par le président des États-Unis sont là les grandes articulations de ce magazine. Madame, messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Moi, c'est donc Rose Bobette Kachama. Je reviens aujourd'hui avec trois sujets qui vont certainement vous intéresser. Merci également à vous pour votre aimable attention à ce magazine qui vous donne l'opportunité de connaître les réalités de la vie des immigrants ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, comme je viens de le vous dire tout de suite, notre premier sujet, c'est donc comment être éligible pour obtenir la résidence permanente aux États-Unis, encore la carte verte. Alors, le premier moyen ou encore la première méthode pour obtenir la résidence permanente ici aux États-Unis, c'est donc par le parrainage ou encore le regroupement familial. Dans le parrainage, nous avons deux possibilités. La première possibilité, donc, vous êtes résident permanent ici aux États-Unis ou encore vous avez la nationalité américaine ici aux États-Unis. Vous voulez faire venir un membre de votre famille, ça peut être votre papa, ça peut être votre maman, votre enfant. Vous pouvez appliquer pour demander la résidence permanente pour votre membre de famille pour qu'il puisse vous rejoindre ici aux États-Unis. Alors, la deuxième possibilité, je dirais, c'est par le lien de mariage. Donc, vous êtes fiancé ou encore vous êtes époux. Vous êtes ici, vous habitez les États-Unis d'Amérique. Ici, vous avez soit la nationalité américaine ou encore vous êtes résident permanent ici aux États-Unis. Vous pouvez faire une demande pour demander à ce que votre époux ou encore votre épouse puisse vous rejoindre et votre épouse, encore la personne qui va vous rejoindre, aura la facilité d'avoir la résidence permanente ici aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est donc pour le premier moyen, encore la première méthode pour être éligible. Alors, passons à la deuxième. La deuxième, c'est donc par motif professionnel. Par motif professionnel aussi, nous avons deux possibilités. La première, donc, vous avez, pour être éligible, vous avez par exemple de potentialités ou encore des capacités intellectuelles exceptionnelles dans le domaine de la science. Donc, je prends par exemple trois domaines de la science. Nous avons la chimie, la physique, la mathématique. Et vous êtes sûr que vous avez ces capacités intellectuelles dans ce domaine, ces trois domaines que je viens de citer. Alors, vous pouvez appliquer pour faire une demande de visa qui vous donne l'opportunité d'avoir la résidence permanente ici aux États-Unis. Alors, vous pouvez aussi être éligible si vous avez des capacités exceptionnelles dans le domaine de l'art plastique, par exemple la peinture, ou encore vous avez des capacités exceptionnelles ou encore extraordinaires dans le domaine du sport ou encore de la musique. Donc, ça vous donne la possibilité d'être éligible. Alors, la deuxième possibilité dans le cas de motifs professionnels, donc vous avez de projets pour venir investir ici aux États-Unis d'Amérique et que ce projet sera à mesure de financer ou encore de créer une entreprise commerciale qui peut financer juste de 500 000 à 1 million de dollars. En tout cas, vous avez cette opportunité ou encore la facilité d'être éligible ici aux États-Unis d'Amérique et que cette entreprise commerciale que vous allez créer peut être aussi à mesure de pouvoir engager au moins 10 personnes. Donc, cette entreprise pourra créer 10 emplois et que vous allez respecter un certain nombre de choses, par exemple, payer vos taxes régulièrement et que cette entreprise va donner de l'emploi aux citoyens, ça peut être résident ici, encore citoyen américain. En tout cas, vous avez la possibilité d'être éligible pour qu'on vous octroie la résidence permanente. Alors, passons à la troisième. La troisième possibilité, encore la troisième méthode pour obtenir la résidence permanente, c'est donc vous êtes victime d'abus
sexuel, d'abandon, de rejet de vos parents, vous pouvez faire une demande des visas pour obtenir la résidence permanente ici aux États-Unis. Ou encore, il y a une autre possibilité, on appelle ça visa spécial, c'est que vous êtes une personnalité ecclésiastique et que vous avez la mission de venir ici aux États-Unis avec, soit vous voulez faire quelque chose qui est vraiment spécialement religieuse et que ça sera sans but lucratif. Donc, pas pour commercialiser, mais vous venez avec pour une mission, je crois, évangélique. Vous pouvez faire votre demande et on peut vous donner aussi la résidence permanente. Alors, passons à la quatrième méthode ou encore les quatrième moyens qui va vous permettre d'avoir la carte verte. C'est donc le statut de réfugié ou encore d'asilé politique. Donc, si par exemple vous avez ces statuts-là, vous avez fui une situation de guerre, une situation précaire dans votre pays d'origine et que pour les cas de réfugiés, donc si vous vous retrouvez dans un cas dans un camp de réfugiés pour une durée d'au moins une année, en tout cas vous avez la possibilité d'être éligible pour qu'on puisse vous amener ici aux États-Unis et à la longue après, vous allez avoir la résidence permanente. Et l'autre possibilité aussi, si vous êtes asilé politique et que vous êtes en train de vivre dans une situation d'insécurité, par exemple dans votre pays d'origine et que vous demandez l'asile ici aux États-Unis. Alors, c'est aussi une autre possibilité qui peut vous donner l'opportunité de pouvoir obtenir la résidence permanente aux États-Unis. Alors, nous passons cependant à la cinquième méthode ou encore le cinquième moyen qui va vous donner l'opportunité de pouvoir avoir la résidence permanente. Le moyen le plus connu, le moyen le plus utilisé par beaucoup de gens, c'est donc la DV Loterie. La DV Loterie, je voulais préciser ici que l'inscription, elle est gratuite. Beaucoup de gens m'ont posé la question, madame, est-ce qu'on paye de l'argent? Non, non, non. L'inscription pour la DV Loterie, elle est gratuite. Vous allez simplement, pour jouer, c'est gratuit. Que personne ne puisse vous tromper, qu'il faudra payer une somme d'argent pour que vous puissiez jouer. En tout cas, faites très attention. Vous entrez dans les sites, vous jouez la DV Loterie, vous respectez. Alors, la première critère, c'est donc respecter le format de la photo. Et si vous êtes éligible, en tout cas, vous allez avoir la possibilité d'avoir la résidence permanente aux États-Unis parce que chaque année, le gouvernement américain, encore les services de citoyenneté et d'immigration américains octroient près de 55 000 visas aux postulants, à toutes les personnes qui vont tenter leur chance pour pouvoir postuler et pourquoi pas être sélectionné par la DV Loterie. Moi-même, je suis témoin ici. J'ai été sélectionné, nous avons été sélectionnés. Mon mari et moi joué. Il a gagné la DV Loterie et il a mis la famille. Nous tous, nous sommes venus derrière. Donc, mon mari a joué, moi et les enfants. Nous avons... je dirais quoi, nous dépendons de lui, il a gagné et voilà, nous sommes venus. Donc, il y a cette possibilité-là de pouvoir avoir la résidence permanente par la DV Loterie. C'est le moyen le plus, je dirais, le plus facile ou encore le plus utilisé par beaucoup de gens qui, en tout cas, si vous avez la possibilité, pouvez tenter votre chance et que si vous êtes sélectionné, c'est bon, vous allez venir aux États-Unis. Alors, prochainement, je reviendrai sur les processus, comment, si vous êtes sélectionné, comment faire pour enfin obtenir qu'on puisse vous donner le visa qui va vous permettre de quitter votre pays et de venir. Donc, il ne suffit pas seulement d'être sélectionné, il y a un certain nombre de critères, il y a un processus à suivre et enfin d'obtenir le visa pour venir. Alors, là, ce sont là les 5 moyens majeurs que vous pouvez tenter pour obtenir la résidence permanente ici aux États-Unis d'Amérique.
Alors, passons à notre deuxième sujet. Deuxième sujet, il s'agit d'un crime passionnel suivi des suicides. C'est une histoire dramatique, une histoire triste. J'en parle parce que ça entre dans le cadre ou encore dans les cahiers de charge de notre émission. Comme nous vous avons dit que cette émission va non seulement vous donner l'information, va vous orienter, va vous faire découvrir beaucoup de personnes, va analyser, pourquoi pas nous allons aussi faire des moments de coaching ou encore de motivation dans cette même émission pour aider ceux-là qui sont ici aux États-Unis d'Amérique, aider aussi ceux-là qui nous suivent, qui ont le projet ou encore des ambitions de venir s'installer ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, qu'en est-il de cette histoire? Il s'agit alors d'une histoire tragique qui s'est passée ici dans l'état d'Ohio, précisément dans la cité, encore dans la ville de Cincinnati. Alors, un couple camerounais qui a quitté le pays, le Cameroun, Douala précisément, pour venir s'installer ici aux États-Unis. Pour la petite histoire, donc l'homme avait joué la développérie, il a gagné et il est venu aux États-Unis, il s'est installé pendant un temps et puis il est rentré là-bas au Cameroun pour finaliser son mariage avec une dame. Donc l'homme s'appelle Christophe Takam et son épouse s'appelait Annie Takam. L'homme, après avoir finalisé les mariages, il est rentré aux États-Unis. La femme, finalement, a rejoint son mari. Elle est venue avec l'enfant. Après un temps, ils sont restés ensemble et ils ont eu 3 enfants. Et voilà que l'homme, comme dans un couple, dans tout couple, ils se sont décidés que la femme puisse retourner à l'école ici parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici aux États-Unis qui donnent... en tout cas, beaucoup d'opportunités pour les immigrants, la possibilité de retourner à l'école, étudier pour enfin avoir une certaine stabilité financière. Et voilà que la femme retourne à l'école, elle va faire les études médicales, donc les études d'infirmière ou encore de nursing ici, et la femme finit ses études. En tout cas, en ce qui concerne les causes de ce meurtre ou encore de ces crimes passionnels suivis de suicides, les zones d'ombre persistent sur les causes. Je relate cette histoire parce que ça entre dans le cadre de notre perspective, encore de notre optique, parce que nous sommes des immigrants qui quittons nos pays d'origine, qui venons ici. Et très souvent, des couples qui viennent bien, ils sont des amoureux et finissent par se déchirer. En tout cas, c'est une histoire triste et je crois que nous qui sommes ici, nous devons tirer des leçons par rapport à cette histoire. Et voilà que je reviens à l'histoire et après avoir vécu encore, comme je venais de vous le dire, des zones d'ombre persistent. Les gens se posent la question, s'agit-il ici d'une bataille des biens matériels, de la violence conjugale, de l'infidélité? En tout cas, comme vous le savez, dans chaque couple, il y a des problèmes. Mais jusqu'à ce que ça pousse l'homme à pouvoir ou encore tuer sa femme, son épouse, avant de se suicider. Alors, les gens, de nos investigations, nous avons essayé de pouvoir fouiller les informations parce que, en tant que journalistes et professionnels, nous ne voulons pas diffamer ou encore nous ne voulons pas vous donner des fake news. Après avoir vérifié, alors ils ont eu des petits problèmes dans le couple et voilà que la femme, pour des raisons qu'elle a avancées, voulait divorcer de son mari. Et finalement, en 2018, le divorce a été prononcé. Alors, la cour encore, le code, comment on appelle ça? Le tribunal, voilà. Le tribunal a finalement décidé que la femme garde les enfants et que l'homme va payer le charge support, c'est-à-dire va payer la pension, je crois, alimentaire, payer un certain nombre d'argent. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en français, mais on appelle ça en anglais charge support. Donc, le mari devait payer la pension, je crois que c'est ça en français,
la pension alimentaire ou encore un montant d'argent qui pouvait supporter la charge de 3 enfants et en même temps demander au mari de quitter la maison. Alors, pour certains témoignages que nous avons pu recueillir par-ci par-là, la maison a été achetée par le mari et que la femme, en quittant l'Afrique, quand le mari s'est installé, la femme finalement, elle est venue rejoindre son mari et après avoir vécu un temps, ils ont eu leurs 3 enfants et la femme est rentrée à l'école pour les études d'infirmière. Les causes de leurs disputes, encore de leurs problèmes, sont jusque-là pas très élucidées, mais du moins nous pouvons lire qu'il s'agissait d'un problème qui dérangeait et que la femme avait pris la décision de demander le divorce. Le divorce ayant été prononcé en 2018 et le mari dévasté, déprimé, n'en revenait pas parce qu'il a acheté la maison, ils ont vécu ensemble, ils ont eu 3 enfants et que le tribunal a décidé que le mari quitte la maison, qu'il paye le chasse-porte pour les enfants et que la garde des enfants était chez la femme, mais le mari devait de temps en temps venir regarder ses enfants, encore visiter ses enfants. Et voilà que le mari a découvert que la femme finalement avait décidé de commencer à entretenir une autre relation amoureuse avec un autre monsieur. Et après avoir découvert que la femme, le monsieur en question, commençait déjà à vivre dans la même maison avec son ex-épouse, l'homme n'a pas pu supporter, l'homme n'a pas pu digérer cette humiliation. Et voilà que il est arrivé le 14 juin dernier, donc il y a 2 semaines passées. L'homme a débarqué dans la maison avec une arme, il a tiré sur sa femme et enfin il s'est suicidé. Et voilà que cette histoire d'amour se termine avec tristesse, avec une tragédie. C'est quelque chose que nous ne souhaitons pas en tant qu'immigrants vivant ici aux États-Unis. Je crois bien qu'il y a moyen de mettre un peu de l'eau dans notre vin, même si nous avons des disputes, même si nous avons des problèmes dans les couples. Pensons aux enfants, pensons à la progéniture. Aujourd'hui, voilà que la jalousie, l'égoïsme, tout ce que vous savez autour, l'infidélité, quelques indiscrétions parlent de violences conjugales, infidélité. Vraiment, il y a encore des zones d'ombre qui persistent parce que les 2 personnes, les concernées, sont morts. Quelques proches qui ont essayé de témoigner parlent de ces causes-là, mais jusque-là, nous, en tant qu'immigrants, tout ce que nous pouvons recommander à tous les couples, à toutes les personnes qui passent par ces moments, ces genres de situations, en tout cas, n'allez pas jusqu'à mettre fin à la vie de votre conjoint ou encore de votre conjointe, ou encore vous suicider pour une situation comme ça. Il y a toujours une solution à tout. Il y a toujours une solution à tout. Et voilà que les enfants sont restés orphelins et cette situation, en tout cas, peut avoir une incidence très négative sur les émotions, les sentiments des enfants. Nous ne savons pas ce que l'avenir réserve, en tout cas comme leçon que nous pouvons tirer quand nous venons ici, dans ce pays. Il y a la pression, il y a les réalités. Restons focus et pensons toujours à l'avenir, pensons toujours à la progéniture, aux enfants que nous avons eus dans notre mariage. Alors, cette note triste nous fait passer d'une autre note, je dirais pas très bon. Alors, en ce qui concerne notre 3e sujet, c'est donc la suspension de la carte verte H1B par le président des États-Unis. Le président Trump a décidé le mardi dernier de suspendre ou encore de geler la carte verte H1B. C'est une carte verte qui donne l'opportunité aux gens qui sont dans les domaines de recherche de la haute technologie de pouvoir appliquer pour venir ici, pour avoir la résidence permanente. Alors, il a avancé la raison, alors c'est la raison
de cette situation que nous sommes en train de vivre actuellement avec le coronavirus. Il a dit pour diminuer encore, pour freiner le taux de chômage, il a décidé de suspendre cette carte verte parce que actuellement beaucoup de gens sont dans le chômage. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu d'emploi à cause du confinement, à cause du coronavirus. Et voilà qu'ils préfèrent qu'on suspend pendant un temps, donc momentanément, et que en 2021, je crois qu'il va pouvoir relancer ce genre de carte verte spécifique, comme je viens de vous le dire. Il s'agit de la carte verte H1B qui donne l'opportunité aux gens qui sont dans le domaine de recherche de la haute technologie de pouvoir faire une demande de visa et venir résider de manière permanente ici aux États-Unis d'Amérique. Voilà, madame, monsieur, nous avons fini avec projecteur de ce soir. Nous sommes très heureuses de pouvoir vous présenter cette émission. Je rappelle à tout le monde que nous avons parlé aujourd'hui de comment être éligible pour obtenir la résidence permanente ici aux États-Unis d'Amérique. Nous avons également évoqué ce drame ou encore cette histoire tragique d'un couple d'immigrants vivant ici aux États-Unis, précisément dans l'État d'Ohio, dont la ville de Cincinnati. L'homme a mis fin à la vie de son ex-épouse, donc a tué sa femme et après il s'est suicidé. Nous avons dit que c'est une histoire triste. Nous n'aimerons pas que ces genres de situations arrivent souvent quand nous venons dans ce pays. C'est pouvoir gagner la vie, réaliser le rêve américain comme beaucoup le souhaitent. Et enfin, nous avons aussi évoqué la suspension de la carte verte spécifique qui concerne les gens qui sont dans les domaines de la haute technologie, encore dans le domaine de recherche, que le président des États-Unis a suspendu pendant un temps cette carte verte pour des raisons de la pandémie. Donc, il y a un problème d'emploi, il y a un problème de chômage. C'est pour freiner le taux de chômage ici aux États-Unis d'Amérique. Merci à vous de m'avoir suivi. Donc, abonnez-vous massivement sur ma page Facebook Rose Bobette Kachama officielle et également sur ma page YouTube Rose Bobette Kachama officielle. C'était pour moi un réel plaisir de vous présenter ce magazine socio-culturel d'information générale Projecteur. Projecteur, c'est pour vous donner plus d'informations. Projecteur, c'est votre magazine. Merci et bonne soirée ou encore bonne journée chez vous. Bye bye.